Je vais rester ici. Oui, Pierre, merci, mais tu l'as dit toi-même, hein, tu étais juste un tout petit peu trop long. Mais qu'est-ce que c'est toujours intéressant de t'écouter. Avec tout ça, qu'est-ce que moi je peux rajouter? Moi, j'ai été en charge à Bruxelles sur l'environnement, sur les négociations climat. J'ai fait dans ma carrière 30 années de négociations commerciales. Je peux peut-être amener ici un peu la vision de pourquoi le système dans lequel nous travaillons, dans lequel nous vivons, ne réagit pas à toutes les analyses de bon sens, à tous les arguments que Pierre, que Aline, que tout le monde a déjà mentionné ici. Ça paraît ultra raisonnable et pourtant, on voit qu'on n'y est pas. Et on n'est même pas vraiment en route pour y arriver. On avait un espoir, on avait un grand espoir avec l'élection au Parlement européen que les Européens, on les a travaillés un peu partout. J'ai fait des conférences avec Pierre en France, j'ai fait des conférences en Allemagne, j'ai fait des conférences dans d'autres États membres. J'ai essayé d'expliquer les enjeux. Euh, Derrière toutes ces analyses, que ce soit l'analyse scientifique sur le changement climatique, que ce soit les effets de notre façon de produire et de consommer sur la perte de la biodiversité, que ce soit l'effet sur la quantité et la qualité d'eau que nous utilisons aujourd'hui et qui est au-delà de ce que la planète peut régénérer aujourd'hui. Si nous regardons l'effet sur la qualité de l'air, qui est en train de tuer à peu près chaque année 400 000 Européens. 400 000, il faut se mettre ce chiffre bien, bien, bien en tête. Euh, on voit que ce système tourne au débilus débilus, pour reprendre un peu l'idée de Pierre. On est vraiment aveuglé, mais aveuglé par quoi? Aveuglé par un profit court terme pour ceux qui ont le pouvoir de décider. Et contre quoi? Ici, on prêche des convaincus. J'ai l'impression, en regardant ceux qui se sont rassemblés ici encore une fois, on parle à ceux qui ont entendu ces discours, qui les comprennent. Je ne suis pas sûr si tout le monde a vraiment traduit cela en bulletin de vote utile lors de la dernière élection. Moi, c'est ce que je prêche tout le temps. On a les gouvernements qu'on a élus. On a des gouvernements qu'on mérite. Parce que majoritairement, malheureusement, nous les avons mis là où ils sont, aux manettes du pouvoir. Pour faire tout ce que Pierre a suggéré, il faut avoir accès aux manettes du pouvoir. Compter sur le changement volontaire, compter sur l'effet de chacun d'entre nous va moins prendre la voiture, va moins acheter, va moins consommer, va bien séparer ses déchets, va faire en sorte qu'une économie circulaire reprenne le dessus par rapport à ce gaspillage de ressources naturelles qui est aujourd'hui la base de notre économie. Si on attend ça, la planète ne va pas nous le permettre. Et je crois que c'est ça qui est important aussi, mais qui a été mentionné en principe par tout le monde. Aujourd'hui, il y a véritablement urgence. Nous n'avons plus 20 ans, nous n'avons plus 10 ans. Nous allons devoir faire de très sérieuses modifications, un grand U-turn, comme on dirait en bon franglais, sur toutes les façons de produire et de consommer. Ça ne se fera de façon suffisamment rapide que si c'est réglementé. Si on en appelle simplement au bon sens, aux agissements volontaires, ça marchera peut-être aussi.
peut-être qu'on aura dans 5-6 générations véritablement une majorité de gens qui vont comprendre, qui vont accepter de faire ces changements. Mais nous n'avons plus ce temps, donc il va falloir réglementer. C'est pour ça que je garde encore un peu l'espoir dans cette période-ci avec la définition d'une présidence à la Commission européenne qui doit être basée sur une majorité au Parlement européen qu'on doit essayer de construire. Moi, j'ai plaidé pour une majorité alternative à celle qu'on a connue depuis 20 ans et qui est une majorité menée par des partis conservateurs qui sont plus intéressés à la croissance du profit à court terme que à sauvegarder cette planète et à combattre les inégalités sociales. On vous a parlé beaucoup aujourd'hui de deux des aspects qui, moi, me poussent à continuer à travailler. La dernière chose que j'ai faite pour la Commission, c'est écrire un rapport sur une Europe soutenable, Sustainable Europe. Et sustainability, le terme est mal traduit en français. On parle de soutenabilité de plus en plus, mais c'est un peu... Sustainability, pour moi, c'est marier dans toutes les décisions politiques les aspects économiques, écologiques et sociaux, et avec la même valeur. Si je fais simplement, j'ai regardé les trois, mais le seul que j'ai pris en compte, c'est l'économie, ça, c'est du greenwashing, mais qui ne nous mène à rien. Il faudrait véritablement arriver à prendre les trois éléments sur chaque décision à cœur. On pourrait, sans trop de difficultés, au niveau de l'Europe, demander que chaque nouvelle législation soit testée sur ces trois éléments avec des indicateurs et que ces évaluations soient rendues publiques pour qu'on puisse véritablement avoir un débat sur pourquoi une commission, pourquoi un conseil des ministres, pourquoi une majorité au Parlement européen décide de faire des choses qui ne vont pas dans le sens que nous avons identifié ici, dont nous savons que la planète a besoin. Pourquoi on continue à subventionner les énergies fossiles? Pourquoi on continue à payer en Belgique une part du revenu par la mise à disposition d'une voiture grande cylindrée? Pourquoi on continue à avoir des soutiens aux productions agricoles qui cassent la biodiversité dans nos campagnes? Pourquoi nous continuons à faire tout cela? Essayons au moins d'obliger les responsables politiques de nous montrer qu'ils ont fait un assessment, une évaluation indépendante, et qu'on puisse avoir un véritable débat de fond là-dessus. Parce que sans cela, on reste dans le débat idéologique. Dans le débat idéologique où les partis, disons grosso modo de droite, vont essayer de dire ce qui marche, c'est la trickle-down economy. Si seulement les grandes entreprises vont bien, il tombera bien quelques miettes aussi pour les autres. Et donc, on doit subventionner les grands, on doit alléger la charge fiscale pour les grands, pour qu'eux, ils puissent fleurir. Et si eux, ils fleurissent, vous allez aussi avoir quelques miettes. Ils pensent véritablement miettes quand ils parlent de tout ça. Et trickle-down, c'est vraiment effectivement du trickle pour une grande partie de nos populations et le gros montant, le gros bénéfice pour quelques-uns. Tout ça, à la longue, n'est pas soutenable, n'est pas possible, mais on le changera qu'en s'immisçant dans la vie politique. Et aujourd'hui, on a une opportunité avec le Parlement européen.
il faut décider un nouveau président de la Commission, il faut trouver des majorités au Parlement, il faut essayer de négocier des plans d'action, des engagements, qu'on va véritablement aller vers la création d'une banque climat, qu'on va véritablement essayer d'augmenter le budget européen pour qu'on puisse financer cette transition. Il y a moyen d'essayer d'obtenir quelque chose pour le moment, parce que les décisions ne sont pas faciles. Ursula von der Leyen n'est pas assurée d'avoir une majorité au Parlement. Elle est en train de plaider avec le Parti écologique, elle est en train de plaider avec les socialistes et les sociodémocrates, elle est en train de plaider avec les libéraux. Elle essaie de se chercher une majorité. Bon, il va falloir quand même qu'elle prenne quelques engagements dans cette direction pour qu'elle ait un soutien. J'espère que le Parlement européen va avoir le courage de véritablement insister là-dessus. Sinon, ce serait encore une étape perdue. Mais il faut en même temps se rendre compte, le budget européen aujourd'hui, total, annuel, est de 150 milliards, plus ou moins. Donc si on veut rajouter 100 milliards, on demande à doubler le budget européen. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté politique pour le faire. Trouver des financements, si on est prêt à y aller, si on a la volonté politique, ce n'est pas trop difficile. On perd par le manque de coordination de nos systèmes nationaux fiscaux, on perd 150 milliards chaque année. Estimation Parlement européen, Cour des comptes, etc. Donc le chiffre est relativement solide. Rien qu'en fermant les échappatoires avec la fiscalité existante, on pourrait trouver ces 100 milliards qu'on cherche. On pourrait même trouver 150 milliards. Avoir une fiscalité sur les grands revenus, sur les entreprises, etc. Pierre l'a montré, c'est faisable sans qu'on perde de compétitivité dans le monde. Et je crois que l'Europe a vraiment besoin de ça. Moi, je pense que finalement, le 10% d'émissions que l'Europe fait encore en CO2, pour revenir un peu au climat et au sujet climat, ça reste important. Et il est clair que l'Europe doit continuer à baisser et l'objectif devenir neutre au plus tard en 2050 est un objectif nécessaire et faisable à mon avis. Mais en fait, la planète et le réchauffement de la planète ne sera pas résolu par la réduction des 10% d'émissions de l'Europe. Si les 90% restent, la planète va surchauffer. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autres? On ne peut pas les forcer à nous suivre, mais ce qui est utile, c'est de montrer à tous ces autres pays, montrer à l'Afrique, montrer à l'Asie, montrer même à l'Amérique, aux États-Unis de Donald Trump, que ça marche, ça fonctionne. Si on s'engage dans cette voie, on peut devenir indépendant des ressources fossiles, on peut produire des quantités de produits qui nous permettent une vie aisée, on peut arriver à avoir un meilleur équilibre des revenus sociaux sur notre terrain si nous changeons de cap et que nous essayons d'aller vers des idées de ressources énergétiques renouvelables, économie circulaire dans nos productions, ne pas simplement jeter nos déchets, les retourner dans la terre ou les jeter dans les océans, mais les maintenir dans un circuit. Si nous faisons ça, même avec une croissance démographique qui à aboutir à 10, peut-être 11 milliards d'hommes et de femmes sur cette planète, nous avons les moyens de permettre à tout ce monde une vie
relativement aisée. Mais il va falloir changer fondamentalement nos façons de produire et de consommer. Et ça demande un engagement fondamentalement politique. Il faut convaincre ceux qui aujourd'hui prennent les mauvaises décisions, ceux qui maintiennent des subventions pour des pratiques qui ne sont pas soutenables. Et il faut leur montrer qu'il y a des alternatives. Il faut travailler pour ça. Et ça, c'est le travail de tous les jours dans les rues. Mais à la rue, moi, j'ajoute toujours aussi les urnes des élections. Ça passera par trouver des majorités dans des parlements parce que nous vivons dans des systèmes démocratiques. Merci. Et enfin, last but not least, je passe la parole à Nicolas Van Nuffel.